Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parcourir la carte d'une grande ville qui s'appelle Crime City à travers le jeu qui s'appelle Micro Macro Crime City. C'est un jeu édité chez BlackRock Games. C'est un jeu de Johan Sich pour 8 ans et plus pour une durée d'environ 15 à 45 minutes et pour 1 à 4 joueurs, bien que je pense qu'on peut y jouer à plus, mais après pour des questions pratiques autour de la carte, eh bien effectivement peut-être que 4 joueurs est le maximum. Micro Macro Crime City est un jeu vraiment à part, c'est un jeu unique. Si vous êtes fan de Où est Charlie ou de la famille Où qu'il est ou des fameux cherche et trouve des Pokémon ou de Star Wars ou je ne sais quel truc encore, eh bien vous allez aimer Micro Macro Crime City car c'est une grande carte qui fait plus d'1 mètre. Je sais pas, peut-être qu'il donne la dimension de la carte, voilà, qui fait 75 cm par 1,10 m. Et en fait, cette carte fourmille de détails, de petits personnages, de lieux, de magasins, de maisons, de voitures, de taxis, de chevaux, de tous les moyens de transport que vous voulez. Il y a des bateaux, il y a le métro avec différentes stations. C'est un truc de dingue et vous allez résoudre des enquêtes dans cette grande ville. Eh bien, nous allons tout de suite voir comment fonctionne Micro Macro Crime City à travers l'enquête d'initiation. Donc, il y a un peu de spoil sur cette enquête, puisque effectivement, je la résous. Mais c'est une enquête qui dure en temps réel d'enquête, allez, on va dire 4 minutes. Donc, ne vous inquiétez pas, votre jeu ne sera pas spoilé. Je ne vous dis rien sur aucune enquête à part l'initiation. Et c'est juste pour vous montrer comment fonctionne le jeu. Donc on découvre ça tout de suite et on se retrouve juste après pour les avis. À tout de suite, bon visionnage. Et bien voilà la mise en place pour Micro Macro Crime City ou Crime City, si on veut la jouer un petit peu à l'anglaise. Et bien en fait la mise en place est très simple, elle prend environ 10 secondes puisqu'en fait il s'agit simplement de déplier cette immense carte que l'on pourrait comparer à une carte routière qui est en fait le plan de la ville de Crime City. Donc dans la boîte, eh bien, vous trouverez ce fameux plan à déplier, vous trouverez également une petite loupe qui va vous permettre de retrouver les petits détails cachés dans la carte, comme par exemple ici, ce petit personnage qui est en train d'en agresser un autre devant un garage. Et vous allez trouver enfin 15 enquêtes différentes avec des niveaux différents qui vont aller de la première étoile au niveau de la difficulté jusqu'aux dernières enquêtes avec les 5 étoiles de difficulté qui seront sûrement beaucoup plus difficiles. Actuellement nous en avons fait la moitié et c'est vrai que la difficulté est croissante et plutôt bien gérée dans le jeu. Pour cette vidéo d'explication, nous allons nous intéresser à l'enquête numéro 1, en fin de compte, qui est une enquête d'initiation et qui n'est pas du coup une enquête vraiment du jeu. C'est une enquête très courte qui va vous permettre de découvrir le jeu et de voir un petit peu la mécanique du jeu. Donc c'est ce que je vais vous proposer dans cette vidéo. Donc nous allons découvrir cette enquête qui s'appelle le haut de forme. Donc il n'y aura pas vraiment de spoil, alors oui je vais vous spoiler bien sûr l'enquête d'initiation, mais cela ne va rien vous enlever au plaisir du jeu, puisque de toute façon cette enquête est faite en gros en 5 minutes à peine, et c'est vraiment pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc à chaque fois, les enquêtes vont être présentées comme ceci. Vous allez avoir une première carte avec le nom de l'enquête et un personnage qui sera dessiné, qui sera l'un des personnages principaux de cette enquête. Vous allez avoir une petite information juste ici qui va vous donner quelques petites consignes, ainsi que le nombre de cartes qui vont constituer l'enquête. Donc voici la carte de départ de l'enquête. Le détective en charge de l'enquête retourne maintenant la carte de départ et lit à haute voix le texte écrit au verso de la carte. Donc nous pouvons retourner la carte, et donc on nous stipule que c'est l'enquête d'initiation. Donc José Branca se dirigeait vers le bar de son quartier. À son arrivée, il remarqua que son chapeau haut de forme avait disparu. Le bar est situé à l'est de la ville, entre le parc Neptune et la quincaillerie. Eh bien, je vous propose que l'on fasse un petit zoom direct sur le côté est de la ville afin d'essayer de trouver le bar et le parc Neptune. Donc nous voici à l'est de la ville avec le magasin, donc la quincaillerie qui est juste ici, et le parc Neptune qui est juste ici.
Donc on nous signalait que le bar se trouvait entre le parc Neptune et la quincaillerie. Donc en fait ici effectivement nous avons un bar et nous retrouvons notre petit José qui est là et qui se demande bien où se trouve son chapeau. Donc nous avons José qui est juste ici devant son bar à se demander où est son chapeau, et nous avons là donc la première carte qui se trouve trouver le bar, donc qui est là en fait la deuxième carte du deck de cette mission. Donc ceci est votre première mission, ne retournez pas la carte, c'est seulement après avoir trouvé le bar que le détective en charge de l'enquête retourne la carte et regarde si votre réponse est correcte. Car oui, à chaque fois sera stipulé le détective en charge de l'enquête, car parmi les joueurs, vous allez définir un joueur qui pourra être différent à chaque tour, à chaque mission, pardon, et qui sera en fait le détective en charge de l'enquête et qui permettra de lire les cartes à lui seul et de transmettre les informations aux autres enquêteurs. Donc le détective en charge de l'enquête retourne la carte, et effectivement, on nous dit bien joué, vous avez trouvé le bar, donc José s'y trouve devant et il est surpris que son chapeau haut de forme ait disparu. Pourtant, il avait encore sur sa tête au stand de saucisses situé au nord-est du parc Neptune. Eh bien, au nord-est du parc Neptune, effectivement, nous avons ici le magasin de saucisses, le stand de saucisses, avec notre bon José qui est là avec son chapeau haut de forme sur la tête. Donc au final, vous voyez que vous allez pouvoir retracer comme ça le chemin de José entre la première fois où il a été vu et l'endroit où il s'est aperçu du crime, c'est-à-dire du vol de son chapeau. Donc on nous dit mettez cette carte de côté et résolvez de la même façon la prochaine mission inscrite sur la carte suivante. On passe à la carte donc suivante et on nous dit de trouver le stand de saucisses. Et bien comme je vous l'ai dit, le stand de saucisses il est juste ici et on a notre bon vieux José qui est là avec son chapeau. Voici le stand de saucisses, on aperçoit José se diriger vers le bar, à ce moment-là il avait encore son chapeau de forme. Plusieurs scènes des différents moments de l'histoire sont représentées sur le plan. Eh bien oui, puisque vous allez pouvoir retracer le chemin, comme je vous le disais, de José jusqu'à ce moment précis. Donc nous passons à la quatrième carte qui nous dit que s'est-il passé sur le chemin, comment a été volé le chapeau haut de forme. Eh bien à partir de ce moment, ici, vous allez essayer de retrouver le tracé de José entre ce point et ce point. Étant donné que nous sommes sur une mission d'initiation, évidemment, ça va être très simple et il va falloir juste retracer un petit peu le chemin en ligne droite. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit José avec son chapeau qui avance tranquillement sur le trottoir. Et si vous regardez bien, juste à côté de José, vous allez voir une canne à pêche qui arrive avec un petit hameçon. Et là, caché dans l'arbre, on voit un enfant avec la canne à pêche et peut-être que cet enfant va récupérer, pourquoi pas, le chapeau de José directement pour lui faire une petite blague. Eh bien, pour répondre à la question que s'est-il passé, eh bien, je pense que le chapeau de José a été volé par un enfant. Comment a été volé le chapeau haut de forme? Eh bien, grâce à une canne à pêche. Nous allons retourner la carte numéro 4. Et nous avons ici donc la scène de crime qui nous dit c'est arrivé ici sur le chemin du bar, deux voyous, donc deux enfants, c'est pas vraiment des voyous, plutôt des enfants qui veulent faire une mauvaise blague. Donc deux voyous ont pêché le chapeau de forme qu'il avait sur la tête. Eh bien nous allons pouvoir passer à la dernière question de cette enquête. Où sont assis les coupables avec leur butin? Donc en fait on voit notre petit José qui était là au stand de saucisses. Il arrive ici, il se fait prendre son chapeau, il avance et on le retrouve juste ici devant le bar où en fait il s'aperçoit qu'il n'a plus son chapeau. Ensuite si l'on regarde les enfants qui sont ici, donc il y en a un qui surveille en bas et l'autre qui est avec sa canne à pêche dans le haut. Et bien si on suit un petit tracé autour de ce dessin, et bien on devrait retrouver normalement les enfants. Et bien voici. On retrouve les deux enfants avec le chapeau qui rigolent bien parce qu'ils ont trouvé le chapeau sur leur canne à pêche. Et donc où sont assis les coupables avec leur butin? Donc là ils ne sont pas assis, il va falloir chercher où ils sont assis dans le dessin. Et bien là on les voit sur le banc avec leur canne à pêche, bien assis tranquillement, à bien rigoler parce qu'ils ont récupéré le chapeau. Et si on retourne la carte, et bien les voilà, les deux voyous sont assis sur le banc du parc avec leur butin. Bien joué, maintenant vous savez comment jouer à ce jeu et vous pouvez résoudre les enquêtes plus compliquées. Et bien voilà, je ne vais pas vous spoiler une enquête réelle du jeu, mais vous voyez un petit peu comment fonctionne ce jeu, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir une scène de crime, eh bien vous allez devoir retracer le chemin de la victime
partout sur la carte. Alors parfois il va prendre le métro, parfois il va prendre une voiture, parfois un taxi, parfois il va disparaître. Vous n'allez pas trop savoir pourquoi. Ensuite vous allez trouver qui est le suspect, pourquoi il fait ça, avec quels moyens il fait ça, où est-ce qu'il s'est débarrassé de l'arme du crime, où le suspect s'est-il enfui. Voilà, et en fait, cette carte immense regorge de détails, de scènes de crime, d'objets cachés, d'objets, par exemple ici on voit un canard, bon bah peut-être qu'il y a une mission avec un canard, peut-être que ce canard va faire des sales blagues également. On voit ici par exemple un chapeau, des lunettes, enfin bref, voilà, vous allez trouver tout un tas de détails dans ce jeu, et vous allez devoir résoudre les 15 enquêtes. Et bien voilà, maintenant que vous savez comment fonctionne Micro Macro Crime City, je vous retrouve tout de suite pour les avis. Alors je trouve ce jeu très ludique, ça mêle vraiment de l'observation et de la déduction. Donc la carte est super détaillée, c'est vraiment rigolo de faire Où est Charlie et de chercher de remonter le temps pour retrouver les différents indices et ce qu'ont pu faire les différents personnages. Les enfants se prennent vraiment au jeu, en fait, à différents âges. Chacun recherche et prend plaisir à trouver en premier les différents indices. Donc ça marche vraiment bien. Et ce côté évolutif dans la difficulté aussi, c'est une bonne idée parce qu'effectivement, voilà, ça permet de s'y retrouver à tous les niveaux de joueurs. Donc c'est vraiment un jeu voilà, super sympa qui, j'espère, aura d'autres extensions parce que la carte est tellement grande qu'à mon avis, on n'a pas fini de trouver des différents indices. Voilà, donc c'est cool, donc je conseille. Le seul point négatif finalement, c'est la difficulté à prononcer le nom du jeu. Voilà, Micro Macro Crime City. Là, j'y suis bien arrivée, donc c'est cool. Allez, c'est parti pour enquêter avec une loupe, c'est mieux. Et bien voilà, on se retrouve après cette enquête d'initiation pour les avis sur Micro Macro Crime City. Et bien qu'est-ce que je pense de ce jeu ? Ce jeu est absolument génial, c'est un jeu unique, on n'en a pas vu, je ne pense pas qu'il en existe d'autres sous cette forme. Voilà, c'est un truc de dingue, cette carte elle est remplie, comme je vous le disais en intro, cette carte elle est remplie de détails, etc. Et en fait, pour l'instant on a fait la moitié des enquêtes, en gros sur les 15, et en fait un gros plaisir de jeu, un gros kiff, et faut surtout ne pas s'arrêter à juste une idée, il faut chercher, parfois faut se poser plus de questions, et on finit par trouver. Alors c'est pas évident, il y a des fois, là la partie initiation elle se joue sur en gros un tout petit pâté de maison, dans un parc, certaines enquêtes vont se jouer sur quasiment la totalité de la carte, et là c'est beaucoup plus difficile. C'est un truc de ouf à faire, je sais pas comment ils ont fait ça, de retrouver comme ça les personnages que l'on va suivre dans la carte. Ça serait intéressant d'avoir un petit peu l'explication de l'auteur de ce jeu pour savoir un petit peu comment il a fait ce truc là. Et puis voilà, c'est vraiment un cadeau très sympa pour Noël, puisque vous voyez j'ai mon chapeau de Noël, donc c'est un jeu que j'ai acheté, je n'ai pas reçu ce jeu, donc je l'ai acheté parce que j'en avais très envie, et voilà, et je regrette pas du tout mon achat, c'est vraiment hyper bien, et je vous le conseille fortement pour les cadeaux de Noël. Alors en fait il fait pas partie de notre sélection de Noël parce que la vidéo a été faite avant qu'on joue à ce jeu, avant que je l'achète, et du coup voilà, en fait il aurait très bien pu figurer dans les jeux familiaux de notre sélection de Noël, ou dans les coups de cœur. Ce jeu est vraiment très chouette, c'est un jeu qui vaut environ 25 €, donc à un prix très abordable pour passer des moments très sympa en famille ou avec des amis. Et il propose d'ailleurs dans le jeu, si vous voulez, si vous avez de la place chez vous, d'accrocher la carte au mur, et quand vous avez des invités, et bien d'aller chercher quelques trucs là-dedans, de forcer vos invités à aller résoudre une enquête par exemple, et ça c'est vraiment très sympa.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous bientôt pour la découverte d'un nouveau jeu ou d'une personne, puisqu'en fait je vais bientôt rencontrer des personnes à vous présenter sur la chaîne, des personnes qui sont en lien avec le jeu vidéo, j'allais dire, avec le jeu de société ou des dérivés. Enfin vous verrez, quelque chose de très sympa vous attend bientôt. Mais pour cela il faut juste que l'on soit déconfiné. Donc Micro Macro Crime City, maintenant que vous savez tout, et bien alors, tu joues ou quoi?